Dans un premier temps, dirigez-vous vers le site ral.be. Une fois sur le site, rendez-vous dans l'onglet supporters et ensuite billetterie. Vous voilà donc redirigé sur la page qui nous concerne dans le cas présent. Toutes les informations concernant la billetterie y apparaissent, que ce soit sur place au stade, les jours de match. On explique également la gratuité pour la jante féminine et pour les enfants de moins de 16 ans. Les réductions octroyées aux seniors de plus de 65 ans ainsi que les modalités pour les personnes à mobilité réduite. Et même la possibilité de réserver votre présence aux réceptions VIP d'avant-match. Mais ce qui nous intéresse ici dans l'instant est l'achat de tickets en ligne. Pour ce faire, vous disposez d'une grille tarifaire. Mais avant cela, il faudra choisir votre emplacement au sein du stade du Tivoli. En bas de page, un plan vous y aidera si besoin. Dans cette simulation, je désire opter pour la tribune 2 et pour tour. Il suffit ensuite de cliquer sur le tarif proposé afin d'être propulsé vers la page des matchs. L'ensemble des matchs vous y est proposé et ce jusqu'en fin de saison. Ce qui m'intéresse dans le cas présent est le prochain match. Je clique donc sur acheter un ticket sur le match correspondant. Me voilà sur la page principale où je vais déterminer quels sont mes besoins. Vous pouvez directement encoder le nombre de places désirées ou utiliser les petits boutons plus et moins. 2 places en T2, 2 places gratuites pour mes enfants de moins de 16 ans. Oups, je me rappelle que je n'ai qu'une seule épouse, donc une place me suffira. Ce qui n'empêche aucunement d'en réserver gratuitement pour ma sœur et ses amis. Une fois ma sélection opérée, je clique sur « Ajouter au panier » en bas de page. Me voilà donc sur la page de validation de mon panier. Un rapide contrôle et vérification de ce que je vais effectivement payer. Ah, il me revient à l'esprit que mon ami dispose d'un abonnement. Je réduis donc la demande. Je fais une mise à jour de mon panier. Ok, mon total est bon. Je valide donc ma commande. Afin de procéder au paiement et donc de recevoir mon précieux sésame, il est indispensable d'être connecté et donc identifié. Pas encore de compte sur ral.be, cliquez simplement sur s'inscrire. Cochez ensuite la case « Je ne suis pas un robot » et ce bien entendu afin de confirmer que vous êtes bien un humain. Vous pouvez cocher ou pas la case « Se souvenir de moi ». L'avantage lorsque cette case est cochée est que vous serez automatiquement connecté au site lors de vos prochaines visites. Surtout, vérifiez l'adresse mail que vous avez mentionnée. En cas d'erreur, vos billets ne vous seraient malheureusement pas remis. Cliquez sur Valider la commande. Une dernière page s'ouvre à vous, vous donnant des informations de livraison. Retenez surtout que pour présenter votre billet à l'entrée du stade Tivoli, vous disposez de 2 options, soit l'imprimer ou en avoir une copie sur votre smartphone. Les 2 fonctionnent très bien. Cochez ensuite « J'ai lu et accepte les conditions générales ». Vous pouvez bien entendu les consulter au préalable. Et également cocher l'acceptation du traitement de vos données par le site. Cliquez finalement sur « Commander ». Vous disposez de 2 moyens de paiement, soit par carte de crédit, que ce soit Mastercard, American Express ou Visa, ou via votre carte Bancontact. Cochez les 2 cases « Conditions générales » et « Stockage traitement des données ». Cliquez ensuite sur « Continuer pour le paiement ». Un dernier rappel avec votre numéro de commande et quelques autres informations. Tout est OK? Cliquez sur « Passer la commande ». Introduisez les données de votre carte, numéro, date de validité, ainsi que les 3 derniers chiffres au dos de celle-ci. Et terminez par cliquer sur « Payer ». Si vous optez pour le paiement par Bancontact, évidemment sélectionnez Bancontact. Cochez les 2 cases juste en dessous, cliquez sur « Continuer le paiement ». Si vous disposez sur votre smartphone de l'application Bancontact, lancez-la. Cliquez sur Payer au sein de l'application et scannez le QR code tout simplement. Dans le cas contraire, encodez le numéro de votre carte, la date d'expiration de la carte et pensez surtout à vous munir de votre calculatrice de contrôle. Une fois le contrôle effectué et le paiement validé, vous recevrez un mail sur l'adresse préalablement enregistrée. Dans ce mail, vous recevrez non seulement une facture, mais surtout le billet vous donnant droit à l'accès au stade afin de profiter du match choisi.